La France, une terre de paysages à couper le souffle, d'une culture vibrante et d'une histoire aussi riche et diverse que la tapisserie de la vie elle-même. Des sommets enneigés des Alpes aux côtes ensoleillées de la Méditerranée, cette nation a été le témoin de la montée et de la chute d'empires, de la naissance de révolutions et de l'esprit durable de son peuple. Aujourd'hui, nous entamons un voyage captivant à travers le temps, explorant 10 événements marquants qui ont non seulement façonné le destin de la France, mais qui ont également laissé une marque indélébile sur le cours de l'histoire humaine. Comme les pièces d'un puzzle géant, chaque événement s'imbrique, révélant les forces complexes qui ont forgé cette nation remarquable. Alors, attachez vos ceintures, alors que nous parcourons les annales du temps, en nous plongeant au cœur du passé captivant de la France. Préparez-vous à être émerveillés par des récits de courage, d'ambition et de la poursuite incessante de la liberté. Notre voyage commence au cœur de Paris, en un jour gravé dans les annales de l'histoire, le 14 juillet 1789. La Bastille, une forteresse menaçante, se dresse, ses pierres mêmes murmurant des récits d'oppression et de tyrannie royale. Les rues grouillent de citoyens ordinaires, leur patience mise à rude épreuve par une pauvreté accablante et l'indifférence de la classe dirigeante. Poussés par le désespoir et la ferveur révolutionnaire, ils marchent vers la Bastille, leur rugissement collectif pour la liberté résonnant dans les rues étroites. La prise de la Bastille n'a pas été une simple prise d'assaut, mais un bouleversement sismique de l'équilibre des pouvoirs. Les murs, apparemment imprenables, s'effondrent sous le poids de la volonté du peuple, marquant le démantèlement symbolique de l'ancien ordre. Alors que la poussière retombe, une nouvelle France commence à émerger, forgée dans le creuset de la Révolution, son destin a jamais changé. Ce moment crucial a eu des répercussions bien au-delà des frontières de la France, envoyant des ondes de choc à travers l'Europe et incitant d'innombrables autres à se soulever contre l'oppression. La prise de la Bastille a déclenché une tempête de feu qui allait embraser la France, ouvrant la voie à une ère de transformation profonde connue sous le nom de Révolution française. Une nation, autrefois définie par la monarchie absolue, s'est retrouvée aux prises avec de nouveaux idéaux radicaux, la liberté, l'égalité et la fraternité. L'ancien ordre s'est effondré, remplacé par une république fondée sur les principes de la souveraineté populaire. Bien que suivie d'instabilité et de la montée de Napoléon, son impact reste indéniable. Elle a brisé l'ancien ordre féodal, le remplaçant par un nouveau paradigme fondé sur les droits individuels et les idéaux démocratiques. Nous sommes en 1815. À travers les champs de Waterloo, un petit village situé dans la Belgique actuelle, le sort de l'Europe est suspendu à un fil. Napoléon Bonaparte, après s'être échappé de son exil sur l'île d'Elbe, est de retour, rassemblant ses troupes fidèles pour un dernier pari désespéré afin de reconquérir son empire perdu. Il est confronté à une formidable coalition de forces britanniques, néerlandaises et prussiennes, déterminées à anéantir une fois pour toutes les ambitions de Napoléon. La bataille de Waterloo, un affrontement brutal d'empire, a fait rage pendant des heures, un maelstrom de fumée, de feu et de rugissements assourdissants de l'artillerie. Malgré des moments de bravoure, le pari de Napoléon a finalement échoué. Waterloo a marqué la fin d'une époque, le crépuscule de la France napoléonienne. Au lendemain de la guerre franco-prussienne et de l'effondrement du Second Empire de Napoléon III, la France s'est retrouvée à la croisée des chemins. La défaite sur le champ de bataille et les troubles économiques ont alimenté un sentiment d'incertitude nationale, un désir de stabilité au milieu des ruines de l'ancien ordre. Des cendres de cette période tumultueuse a émergé la Troisième République, un nouveau chapitre dans la longue et riche histoire de la France. Instaurée en 1870, la Troisième République a représenté une rupture décisive avec le passé monarchique, inaugurant une ère de démocratie parlementaire. Les premières années de la Troisième République ont été marquées par l'instabilité politique et les cicatrices de la défaite récente. Cependant, l'esprit français résilient, trempé par l'adversité, a progressivement commencé à reconstruire et à redéfinir l'identité de la nation. La Troisième République, bien que non sans défi, a jeté les bases d'une France plus moderne et plus démocratique. La tranquillité d'un matin d'été de 1914 a été brisée par le rugissement des canons, signalant le début d'un conflit qui allait embraser l'Europe. Le front occidental est devenu un paysage cauchemardesque de boue, de sang et de barbelés. Des millions de jeunes hommes, connus sous le nom de poilus, se sont battus avec un courage inébranlable.
Des champs de bataille de Verdun à la Somme, les soldats français ont défendu leur patrie avec ténacité. Le coût de la victoire a été colossal, mesuré en vies perdues et en cicatrices indélébiles. Le spectre de la guerre est revenu hanter l'Europe en 1939, jetant une ombre noire sur un continent encore sous le choc des blessures du conflit précédent. Pour la France, la Seconde Guerre mondiale a été synonyme d'une période de profond traumatisme national, occupation, collaboration et esprit de résistance. La Blitzkrieg allemande a déferlé sur la France avec une rapidité fulgurante, brisant l'illusion de défenses imprenables. Paris, la ville lumière, est tombée aux mains du régime nazi, ses rues patrouillées par des soldats allemands, ses citoyens soumis aux poids oppressants de l'occupation. Face à cette crise sans précédent, l'esprit français a refusé de se laisser abattre. Dès le début de l'occupation, un mouvement de résistance a émergé. Un réseau clandestin de citoyens ordinaires unis dans leur détermination à libérer leur patrie. La libération de la France en 1944, menée par les forces alliées et soutenue par les efforts courageux de la résistance française, a été un moment à la fois de liesse et de profonde réflexion. Mai 1968. Un mois gravé dans la mémoire de la France, une époque où les rues de Paris sont devenues le théâtre des rêves, des frustrations et des revendications d'une génération pour une société plus juste et plus équitable. Ce qui a commencé comme des manifestations étudiantes dans les universités parisiennes s'est rapidement transformé en un soulèvement national, remettant en question les normes sociales et politiques de la France d'après-guerre. Alimentés par un puissant cocktail d'idéalisme, de sentiments anti-establishment et de désir de justice sociale, les étudiants sont descendus dans la rue, exigeant des réformes de l'éducation et une plus grande participation à la construction de leur avenir. Ils ont été rejoints par des travailleurs, en grève par solidarité, qui réclamaient de meilleures conditions de travail et une répartition plus équitable des richesses. Mai 1968 a été un moment charnière de l'histoire de France. Un tournant qui a remis en question les structures de pouvoir traditionnelles et a imposé un débat national sur la justice sociale, la liberté individuelle et le rôle de l'État. L'héritage de mai 1968 est complexe et multiforme, marquant un tournant dans la vie sociale et culturelle française. Des cendres de deux guerres mondiales a émergé la vision d'une Europe unie, un rêve partagé par ceux qui croyaient que la coopération offrait la meilleure voie vers une paix durable. La création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, sous l'impulsion de Robert Schuman, a marqué la première étape vers l'intégration européenne. La France, l'Allemagne et d'autres membres fondateurs ont cherché à rendre la guerre matériellement impossible. Le traité de Maastricht, signé en 1992, a marqué une étape importante dans l'intégration européenne, ouvrant la voie à la création de l'euro, la monnaie unique européenne. Le matin du 7 janvier 2015 s'est levé froid et clair à Paris, mais la tranquillité a été brisée par un acte de barbarie innommable. La cible, les bureaux de Charlie Hebdo, un magazine satirique. L'attentat a fait 12 morts, dont des dessinateurs et journalistes aimés. Les balles visèrent le cœur des valeurs françaises. Liberté, égalité, fraternité. Une vague de solidarité a balayé la France et le monde. Des millions de personnes sont descendues dans la rue, leur message clair, « Je suis Charlie ». Le souvenir des victimes nous rappelle de défendre les valeurs démocratiques.